Salut les copains, et nous voici dans une nouvelle vidéo sur nos aventures en Australie. C'est parti! Phillip Island, en fait, qu'est-ce qu'il y a à voir sur cette île? Donc c'est une île qui est à 1h30 de Melbourne. En allant à Phillip Island, on a voulu donc faire de l'essence. Et donc à un embranchement, je me suis trompée de route. Bref, on s'est retrouvés dans un petit village, dans une toute petite ville pour faire de l'essence. Et là, truc incroyable, on a vu un koala. Tu descends ? Olé! Alors c'est un vieux koala, on sent qu'il était là, il se demandait un petit peu pourquoi. Donc il était dans un eucalyptus qui était vraiment juste devant un glacier. Donc voilà, donc il y avait plein de gens autour, et il y avait ce koala qui était là tranquille, il était vraiment super près. Et genre c'était tellement incroyable de voir un koala en plein centre-ville, enfin ça m'a totalement ébloui, retournée, enfin bref, j'étais incroyablement surprise. Et c'était super cool parce qu'on n'avait pas encore vu de koala et que je me disais est-ce qu'on va avoir un koala cette fois-ci pendant notre road trip. Et donc du coup c'est en allant faire naissance qu'on a vu un koala, et donc c'était juste trop bien. Et là sur la route, on voit quoi? Encore un échidné au bord de la route à côté d'une maison. Et on l'a repéré parce qu'il allait traverser la route. Et c'est vrai que c'est vraiment mignon quand même, cette petite bestiole. En fait, il n'y a vraiment que deux espèces d'animaux qui sont des mammifères et qui pondent des œufs, à savoir l'ornithorynque et l'échidné, qui est donc cette espèce de bestiole qui pond des œufs, qui a un nez un peu long, qui est petit, qui a des épines. C'est très bizarre, je pense que c'est la bestiole la plus bizarre que j'ai jamais vue de ma vie.
je pense que je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé Phillip Island. Plus je mûris, plus je grandis et de moins en moins j'ai envie d'aller dans les endroits touristiques parce qu'il y a juste trop de monde. J'essaye en fait de voir au maximum tous les animaux australiens dans leur habitat naturel. Si vous avez suivi mes petites vidéos précédentes, vous avez vu qu'on a déjà vu en fait des pingouins pygmées, Little Penguin, à Saint-Kilda gratuitement. Et là en fait ils organisent toute une attraction touristique autour de ça, c'est-à-dire que les gens payent 25 $ pour être dans des gradins, pour voir en fait les petits pingouins juste revenir dans leur rocher pour passer la nuit. Les Newbies qui est juste à côté, qui est connu parce que normalement en fait juste en face il y a un rocher où on peut voir des phoques. Ça aussi c'est une grosse arnaque parce que le rocher est à je sais pas combien de kilomètres, donc en fait il faut soit payer 2 $ avec des grosses jumelles, soit se payer une croisière en bateau pour aller les voir qui coûte 85 $. Donc encore une fois on vous dit venez voir le rocher aux phoques, ben le rocher aux phoques tu vois que dalle. On est allé au Newbies pour voir le paysage, c'est vrai que le paysage était très beau et là il y a tous les bus de touristes qui viennent là parce que juste à côté il y a la parade des pingouins. Et franchement, tu pouvais pas marcher, il y avait du monde, c'était vraiment insupportable. Donc on a vu 2 petits pingouins qui étaient cachés sous des planches, sous les pieds des touristes. Enfin c'était limite, ça faisait de la peine de voir ça en fait. On avait retrouvé plusieurs plages où on pensait qu'on pouvait aller voir des pingouins, sauf qu'à 19h30 en fait ils ferment ce passage-là. Bon, on sait que c'est dangereux de conduire la nuit à cause de tous les animaux qui peuvent traverser pendant la nuit, notamment les kangourous, les wombats et autres bestioles. Mais ils ont carrément fermé la route, donc impossible d'aller voir des pingouins, donc échec total du début à la fin. On va à Cap Lumai et là c'est vrai que c'était vraiment magnifique. Le but c'était d'aller voir donc, des pinacles. Les pinacles en fait c'est des rochers qui sont posés un peu les uns sur les autres. Et c'est vrai que là il faisait un temps tellement magnifique, c'est vrai que c'était super beau, qu'on a continué notre aventure jusqu'au phare. Je cherche plutôt à voir le côté naturel, des beaux paysages, d'être au milieu de la nature et d'être loin de villes, de gens ou de touristes, puisque au quotidien je suis quand même dans un centre-ville avec beaucoup de monde. Donc ce que j'essaye c'est d'être seule au monde au milieu de la nature à chaque fois que je pars en week-end. J'ai pas aimé Phillip Island parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop touristique à certains endroits. Cap Lumai franchement il n'y avait pas grand monde. Je pense qu'il y a des belles choses à voir, je pense qu'une journée ça suffit largement pour faire le tour de l'île. La parade des pingouins c'est bien à faire, mais si vous êtes à Melbourne autant aller à Saint-Kilda-Pier pour les voir. Et vous les verrez tout aussi bien si ce n'est mieux. Donc vraiment Phillip Island, la première impression était pas bonne, ça s'est bien terminé, mais je pense que ça s'est bien terminé parce que il y avait ce grand parc naturel du Cap Lumai et surtout qu'il y avait un temps magnifique. Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'oublie pas de la partager autour de toi, de mettre un petit pouce bleu ou des commentaires positifs, ça fait toujours plaisir. Et surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait ou fais abonner tous tes proches pour suivre nos aventures parce que ça continue. Je suis un petit peu en retard sur les vidéos, il y a plein de choses encore à vous montrer. Voilà, bah écoutez les copains, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!